Mesdames, messieurs, bonjour. Vu que ma vie se résume à ce que j'appelle le MBB, métro boulot bouffe, j'ai décidé de faire un petit podcast sur la supraconductivité. Mais manque de bol, je ne sais absolument pas comment m'y prendre, donc je vais me contenter de lire comme un con un texte écrit au préalable sur Word. Donc je vous présente le premier podcast du panda. On va appeler ça comme ça, mais le nom est pas ouf, du coup suggérer des noms. Je sais pas où chercher. Bon, alors, la supraconductivité, c'est un phénomène caractérisé par l'absence de résistance électrique et d'expulsion du champ magnétique, l'effet Meissner, à l'intérieur de certains matériaux dits supraconducteurs. Merci Wiki, à plus. Donc, comme je l'ai dit pendant cette petite interlude fort drôle, rigole putain, la supraconductivité c'est un phénomène qui permet une conductivité optimale des électrons dans un matériau en le refroidissant sa mère. Genre tu vois l'Antarctique, encore plus froid. Petit rappel, les électrons dans un atome c'est des trucs comme indiqué sur ce beau schéma cliché, les petits ronds bleus, tu vois? Tu vois ce que c'est? Bah voilà, c'est juste chargé négativement et voilà, c'est tout, c'est minuscule. Évidemment, la supraconductivité, c'est pas possible dans tous les matériaux, mais uniquement dans les matériaux dits supraconducteurs. Merci Captain Obvious, comme le gallium, entre autres. Mais, Monsieur Panda, le de votre prénom, comment on définit la supraconductivité d'un matériau? Eh ben écoute, petit personnage au schnaps créé en 2 secondes, c'est très simple, il suffit que ce matériau forme des paires de Cooper. Mais, monsieur Panda, ta gueule, une paire de Cooper, c'est une liaison que font 2 électrons à très basse température. Donc ces dites paires de Cooper sont aussi obtenables par la magie des alliages, genre le niobium éteint ou le niobium titane. Non, c'est chiant à dire niobium, essayez, 10 fois niobium d'affilée, très vite. Ça marche pas. Donc, comme Wikipédia l'a dit au début de cette vidéo, ça provoque une expulsion du champ magnétique. Bon, vous connaissez le mot magnétique, généralement, magnétique, ça parle d'aimant 2 secondes après. Et comme je suis un mouton, bon, techniquement un panda, mais vous me comprenez, mais à peu près de la même couleur, ça passe, bah je vais aussi vous parler d'aimant. Donc, on a une expulsion du champ magnétique, ce qui va basiquement provoquer le même effet que de rapprocher 2 aimants de même pôle. Tu sais, quand ça s'éloigne. Voilà. Putain de merde. Et petit bonus, si on met l'aimant sur le supraconducteur et qu'on les sépare avec un petit bout genre de plastique et qu'ensuite on les refroidit, froid sa maman, plus froid que l'Antarctique comme je l'ai dit tout à l'heure, genre avec de l'azote liquide, c'est un truc plutôt sympa qui fait ça. On obtient théoriquement un truc comme ça. Et en fait, ça donne ça. Oui, c'est quand même vachement cool. Bon, si tu tiens une jolie illustration schématique, voilà, qu'en réalité l'expulsion du champ magnétique provoque un phénomène, disons, d'amour-haine entre les supraconducteurs et l'élément. Bon, si vous tenez à vouloir une image, je sais vraiment pas parler français. C'est comme si t'avais Gertrude et Gautran, cherche pas, qui se mariaient mais sans le consentement du daron de Gertrude. Là, bam, le daron il pose une injonction d'éloignement, du coup, les deux ils s'attirent mais sans pouvoir se toucher. Un peu comme dans le dessin animé 24 Years de Cyanide and Happiness. Regardez ça, putain, c'est génial. Et ça marche aussi dans un cercle, comme ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous le savez déjà, mais likez si vous aimez, faites part de vos critiques constructives et fort intéressantes dans cet espace magnifique que sont les commentaires. Un grand merci à l'Université Paris Diderot qui propose gentiment des journées portes ouvertes et merci à mon lycée de nous y avoir emmenés. Sur ce, c'était le panda. A plus.